Hello, welcome to In This Channel. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une polémique qui est plutôt virale sur les réseaux sociaux. Comme tu as pu t'apercevoir sur le titre, on va parler de Dubai Porta Potty. Pour commencer, revenons d'abord sur le thème Porta Potty. Potty signifie tout simplement les toilettes et Porta signifie portable. Donc, toilette portable ou toilette mobile. Et Dubaï est une localité. Donc, grosso modo, Dubai Porta Potty signifie tout simplement toilette déplacée à Dubaï. Mais malheureusement, ici, on ne parle pas des pots des toilettes, mais on parle plutôt des êtres humains. Et plus précisément, on parle ici des femmes qui se font payer, qui arrivent à Dubaï pour que les hommes défèquent dans leur bouche. Juste en parlant ça comme ça me donne la chair de poule. Je ne sais pas si vous le savez, mais cet acte était plus commis par les blanches. Mais actuellement, on voit de plus en plus des noirs qui se retrouvent dans ça. Et ceci fait le buzz parce qu'il y a eu une confession d'une jeune noire a confessé que de plus en plus des filles africaines se font payer des millions et des millions de francs CFA pour se faire déféquer dessus. Pour moi, sincèrement, je crois que cet acte a toujours été là, mais se faisait d'une façon très discrète. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde est libre. Je suis personne pour essayer de juger, de critiquer. Je donne juste mon avis. Ma question ici est la suivante. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas ce que les gens traversent dans leur vie. Je ne sais pas ce que les gens sacrifient ou ont sacrifié dans leur vie. Je ne sais pas ce que les gens ont perdu dans leur vie. Mais la question que je me pose, est-ce que ça vaut la peine? À quel point on peut désirer de réussir dans des conditions inhumaines? Quel est ce besoin de vouloir réussir dans des situations pareilles? Ce sont des questions qui dandinent dans ma tête quand j'ai appris ceci. Et ça m'a fait vraiment très très mal que certaines personnes sont prêtes à faire des choses abominables, des choses inhumaines, des choses terribles pour réussir financièrement. Vous savez, avant, à l'époque de nos grands-parents, quand nos grands-parents allaient ou voyageaient pour aller en Occident, pour continuer leurs études ou pour travailler ou pour chercher une meilleure vie, ils partaient avec la seule motivation de rentrer en étant digne, en étant propre et en rendant les familles fières d'eux. Mais ce que je réalise actuellement, c'est que plusieurs personnes sont influencées par la vie des influenceurs. Aujourd'hui, plusieurs personnes, surtout les jeunes, n'ont plus envie de réussir parce qu'ils ont ce désir de surlever les familles ou rendre les familles dignes ou rendre les familles à un niveau noble, surtout s'ils viennent d'une basse classe. Plusieurs jeunes aujourd'hui ont la seule motivation et le seul besoin d'obtenir l'argent rapidement et facilement. Pour 3 raisons majeures. La première raison,
est pour se faire envier. La deuxième raison est pour se faire respecter. La troisième raison est pour se faire acclamer. Vous savez, en regardant le monde où nous sommes, j'ai réalisé une chose de très importante. Si aujourd'hui, on décide de supprimer Facebook, WhatsApp, Instagram, tous ces réseaux sociaux-là ou tous ces petits médias-là, vous allez réaliser que ceci va faire en sorte que plusieurs actes de ce genre diminuent. Parce que la jeunesse aujourd'hui veulent qu'on les place les couronnes non méritées, veulent qu'on les acclame quand il ne faut pas, veulent qu'on les voie quand ils n'ont rien, veulent que on les envie pour ce qu'ils n'ont pas. Et si aujourd'hui on décidait de supprimer Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux-là, je vous assure que il y a plusieurs personnes qui vont se contenter juste du peu qu'ils ont. Vu qu'ils ne pourront plus mettre les vidéos sur YouTube ou sur Instagram pour montrer les belles vies, ils n'auront plus cette plateforme pour faire en sorte que les gens les acclament pour rien. Donc la jeunesse d'aujourd'hui veut juste obtenir des récoltes qu'ils n'ont pas su s'aimer. Et ceci est vraiment dommage parce que plusieurs jeunes aujourd'hui ne veulent plus réussir pour élever les familles, pour rendre les parents fiers d'eux, pour rendre les patries fiers d'eux, pour rendre les continents, les pays fiers d'eux, ou être un puzzle important dans le développement de les pays, mais veulent plutôt paraître, veulent plutôt montrer à quel point ils sont superbes, veulent plutôt montrer à quel point ils ont ce que d'autres rêvent d'avoir, veulent plutôt qu'on les acclame, qu'on les vénère. Et ceci pousse plusieurs personnes, surtout les filles, à commettre cet acte abominable. Et ceci est bien triste. Et ça fait très très mal. Imaginez-vous que vous êtes un parent et vous nous écoutez, par exemple, que votre fille fait quelque chose comme ça. Ça fait très très mal. La question que je me pose à chaque fois, c'est que est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce nécessaire? Est-ce important? Au final, est-ce que ça en vaut la peine? Après avoir commis cet acte abominable, même en dépensant cet argent, comment vas-tu te sentir après? Pourrais-tu te regarder dans une glace en disant que je suis fier d'avoir obtenu mon argent de cette façon? Es-tu fier quand tu vas te regarder dans une glace avec ton iPhone 11 Pro, avec ton iPhone 14 000 Pro comme tu veux? Être fier et toi-même te respecter. Peux-tu te regarder dans une glace en disant que je suis fier de moi? Quel exemple donner à tes enfants? De passer et de faire les sacrifices comme toi? Quelle éducation vas-tu donner à tes enfants? Donc, avant de faire certaines choses, je m'adresse ici surtout à des filles. Parce que plusieurs filles sont plus influencées par les influenceuses. Elles sont captivées de midi à midi sur Instagram, Facebook, TikTok, en train de vivre une vie qui n'est pas la leur, en train de s'imaginer des vies qui ne sont pas la leur. C'est vraiment dommage que nous sommes dans une société qui élève les gens qui ne doivent pas être élevés.
C'est dommage quand je vois souvent certaines sous-influenceuses qui viennent nous conseiller sur le net. Il faut travailler dur, ainsi de suite, ceci, cela. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais donner un petit conseil à toutes ces personnes qui prétendent avoir des mentors ou des influenceurs ou des influenceuses sur Instagram, TikTok, Facebook. Posez-vous toujours la question, où est-ce que cette personne prend cet argent? Cette personne est toujours en train de vivre une belle vie. Cette personne est toujours en train d'acheter des champagnes chers. Bref, la vie que vous désirez ou la vie que vous rêvez. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que cette personne fait concrètement? De midi à midi, cette personne prend toujours des belles photos dans des très beaux hôtels de haute standing. Et tout ce que la personne vous donne comme conseil, c'est travailler dur. Bref, des conseils vagues comme ça, travailler dur, il faut avoir espoir, ainsi de suite. Posez-vous véritablement la question, qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour avoir tant d'argent? Qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour avoir ces belles choses-là? Qu'est-ce que cette personne fait concrètement? Et si vous n'avez pas de réponse claire, commencez à vous retirer très très rapidement. Que ce soit votre ami, que ce soit un proche, que ce soit un camarade, une camarade, posez-vous toujours ces questions. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour obtenir tout ce qu'elle a? S'il n'y a pas de réponse claire et nette à ça, éloignez-vous de ces personnes-là. Parce que comme on dit toujours, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et actuellement, je pense à quelque chose d'autre. Dis-moi qui t'influence sur les réseaux et je te dirai qui tu es. Donc, méfions-nous. Méfions-nous, l'heure est grave. Il y a tant de choses qui se font de manière bizarre dans ce monde. Si une personne croit qu'il peut avoir son argent honnêtement, avoir beaucoup d'argent, je l'encourage. Mais si c'est par des manières bizarres, la balle est dans votre camp. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Comme toujours, yes I. Moi c'est Andy. Et toi? Goodbye.